Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. C'est notre soirée d'études bibliques et j'espère en tout cas que vos cœurs sont préparés, bien disposés pour commencer par louer le Seigneur, adorer notre Seigneur et ensuite écouter la pensée de Dieu au travers de cette étude biblique. Donc on va prier ensemble et ensuite on laissera la place à la louange. Seigneur, merci pour ce temps dans ta présence et nous voulons te remercier pour le privilège que nous avons de nous approcher de toi. Seigneur, merci pour ta grâce sur nos vies. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ce soir encore, il te plaît d'avoir ce cœur à cœur avec nous. Te prions maintenant, Seigneur, d'attirer nos cœurs à toi. Te prions, Seigneur, de préparer nos esprits, de préparer notre entendement, afin que nous puissions entendre ton cœur. Seigneur, vraiment prends tout le contrôle maintenant de cette soirée. Conduis ce temps de louange et aussi ce temps d'enseignement, afin que dans toutes choses ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne maintenant dans ces lieux et que ton règne vienne là où nous sommes, dans nos maisons, devant nos écrans. Seigneur, que ton esprit parle à notre esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous allons laisser la place maintenant à la louange. Dans la vallée de la mort, non, je ne crains pas.
Déverse ton esprit en nous. Déverse ta paix, ton amour. De seule source qui ne tarit pas. Nous venons à toi, Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te faisons confiance entièrement, entièrement. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vin, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. On s'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre.
juste que ta volonté se fasse dans nos vies. Fais de nous un vase, si c'est ce que tu veux. Fais de nous une offrande, si c'est ce dont tu as besoin. Seigneur, que ta volonté se fasse. Jésus, nous nous soumettons entièrement à toi, nous nous consacrons à toi, nous sommes là pour toi. Nous voulons remettre nos priorités à la bonne place. Tu es le centre de notre vie, Jésus. Tu es le centre de toute chose, tu es la raison pour laquelle nous existons. Tout à toi, je m'abandonne, je m'abandonne. Tout à toi, Jésus, je m'abandonne, je m'abandonne. J'espère que vous avez passé un bon temps dans la présence du Seigneur et que ce temps de louange a permis de connecter avec le ciel, de connecter vos cœurs, vos âmes, vos esprits avec le cœur du Père. Et ce soir, vraiment, le Seigneur a mis dans mon cœur de nous parler du réveil. Le réveil, mais non seulement du réveil, mais parler de la consécration comme étant la porte qui nous ouvre la voie du réveil. La consécration comme étant la porte qui nous ouvre la voie du réveil. Nous tous, nous parlons du réveil. Et parfois, on a l'impression de vivre une forme de réveil dans notre église. Et peut-être même dans plusieurs églises, dans notre ville, dans notre pays. En tout cas, il y a dans plusieurs pays, et particulièrement les pays qui vivent la persécution, il y a vraiment une dimension de réveil qu'ils vivent là-bas. Mais il me semble que pour nous, ici à l'église, à la CVN, dans les cœurs de plusieurs, on voit bien qu'il y a un désir de vivre ce réveil. Mais je crois que l'une des portes, si ce n'est la porte par excellence pour nous permettre de vivre le réveil, c'est la consécration.
Et alors, vous allez dire que peut-être c'est un thème qui revient souvent. Mais je veux simplement l'aborder sous un angle différent ce soir pour nous permettre de réellement vivre cette dimension de réveil. Et je vais illustrer mes propos en utilisant un texte dans la parole de Dieu, dans le livre de Juges, chapitre 6, du verset 25 au verset 26. Juges, chapitre 6, du verset 25 au verset 26. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Alors avant d'arriver à ce niveau, le contexte un petit peu général, c'est qu'à un moment donné, le peuple d'Israël a fait quelque chose qui a déplu à l'Éternel. C'est dans Juges chapitre 6 à partir du verset 1er. Ils ont désobéi à Dieu et cela a suscité la colère de Dieu. Mais dans sa miséricorde, le peuple ayant crié à son Dieu, dans sa miséricorde au verset 7, nous voyons bien ici que lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous fais sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitiez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Et c'est là qu'au verset 11, l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Ce qui se passe, c'est que le peuple est dans la crainte. Le peuple d'Israël était comme asservi. Il était soumis en esclavage par les Madianites. Et avec la peur, vous voyez, le blé a été, comment il s'appelle, Gédéon était obligé d'aller battre le blé dans un pressoir, comme pour se cacher, pour protéger le blé, parce qu'ils étaient vraiment assujettis, ils étaient vraiment opprimés par les Madianites. Et après, Dieu fait grâce. Il appelle Gédéon. Il dit à Gédéon, maintenant tu vas avec la force que tu as. Tu vas pour libérer, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi le vaillant héros qui va aller libérer mon peuple. Et voilà que Dieu donne des consignes précises à Gédéon. Il lui dit, tu commences par détruire l'autel que ton père a construit. Gédéon, pour vivre une dimension de réveil, parfois on a tendance à réclamer des choses tellement fortes, des choses extraordinaires. Mais Dieu commence à dire à Gédéon, tu dois t'attaquer à l'idole familiale. Avant de changer les choses au niveau national, au niveau du peuple, de la nation, tu dois commencer à faire un travail à l'intérieur de la famille. Et on a eu 2 sessions où on a beaucoup parlé de la famille. On a parlé de la famille comme étant vraiment notre premier terrain missionnaire. La famille étant comme la cellule de base de l'Église et de la société. Et voilà que Dieu dit à Gédéon, avant d'aller faire des transformations nationales, des transformations au niveau du peuple entier, il faut que tu commences à faire un travail au sein même de la famille. Gédéon devait d'abord s'occuper de ce qui se passait au sein de sa maison, au sein de la maison de son père. Et c'était un moment fort. Gédéon a dû s'opposer aux choses qui avaient été établies par son patriarche.
Il nous est tellement facile parfois, pour nous en tant que chrétiens, de déplorer les situations spirituelles de notre Église. Il est tellement facile parfois de déplorer la situation spirituelle de notre ville, de notre pays. Et j'ai envie de dire, comme c'est le cas aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, on déplore ces choses. Et à juste titre, d'ailleurs. À juste titre. Mais il me semble, comme dans ce texte, on voit que déplorer les choses qui se passent à l'extérieur ne constitue pas la solution que Dieu prône, ne constitue pas la solution que Dieu privilégie. Dieu dit à Gédéon, tu dois commencer à faire un travail à l'intérieur de ta propre famille, à l'intérieur de ta propre maison. Et parfois, je crois que Dieu nous interpelle en tant qu'Église à commencer déjà par faire un travail à l'intérieur de notre propre assemblée, à l'intérieur de le temple qui est notre propre vie, qui est le temple du Saint-Esprit. Dénoncer le péché qui se trouve chez les autres, c'est une chose. Mais Gédéon nous montre ici que le vrai réveil, quand il vient, ne commence pas chez les autres. Le vrai réveil, quand il vient, il commence dans nos propres vies. Et c'est souvent très compliqué. C'est souvent difficile. Parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. Parfois parce qu'on n'a pas l'humilité d'accepter que c'est dans nos propres vies que les choses doivent commencer par changer. Et oui, mes frères, quand on parle de réveil spirituel, on s'attend à voir des choses extraordinaires. On s'attend à voir des miracles, du sensationnel. Comme un tsunami, Dieu envoie des hommes puissants qui retournent parfois l'atmosphère spirituelle de nos églises, qui viennent faire des choses extraordinaires dans notre pays. Mais il me semble que le véritable réveil commence souvent par des choses très douces, commence par des choses très simples. La méthode de Dieu pour le réveil de son peuple n'est pas souvent dans le sensationnel. Le réveil n'est pas forcément la démonstration de la puissance, la démonstration de la force de Dieu. Ce n'est pas des signes et des miracles, ce n'est pas que ça d'ailleurs. Oui, quand on vit un réveil, on vit les miracles. Alléluia, j'y crois. Mais ce n'est pas que ça. Dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui dit lui-même. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Qu'est-ce que le réveil, mes amis? Ce réveil auquel nous aspirons tous, il consiste en quoi? Je crois vraiment ce soir, et c'est ce que j'aimerais communiquer à chacun d'entre nous, que le réveil, c'est ce face-à-face. C'est ce cœur à cœur avec notre Seigneur. C'est ce moment d'intimité où on peut entendre la voix de Dieu. On peut entendre la voix de notre Père qui va nous... Parfois, ça sera comme un doux murmure où on peut entendre Dieu parler à notre cœur. Où on peut entendre Dieu parler à notre esprit, à nos pensées, à notre intelligence. Oui, le véritable réveil commence par là. Oh, on peut devenir à ce moment des véritables témoins. Le réveil spirituel. On se souvient de l'histoire d'Élie, cet homme de feu. Cet homme qui était capable de faire descendre le feu du ciel. Cet homme qui a défié les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Un homme de feu. Mais on se souvient, alors qu'il entendait des tremblements de terre, il se disait, voilà le moment où Dieu veut agir. Voilà le moment où Dieu veut me parler. Dieu veut se révéler. Mais on voit combien de fois Élie s'est trompé.
Il a entendu comme un vent impétueux. Élie est sorti de sa grotte pour rencontrer Dieu. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas là. Élie a entendu comme un tremblement de terre. Il est sorti pour rencontrer Dieu. Mais Dieu n'était pas là. Et c'est alors que survint ce doux murmure, cette brise. Et là, la Bible dit que Dieu était dans ce doux murmure, dans cette douce brise. Oui, mes amis, le réveil, ce n'est pas que les miracles. Le réveil, ce n'est pas la puissance, la force. Mais le réveil, c'est dans le cœur à cœur avec son Dieu. Le réveil, c'est dans cette intimité, dans le secret de notre chambre. J'aime cette citation de Rolly Essen qui dit ceci. Souvent, nous demandons un réveil sans commencement. Or, ce que Dieu désire, c'est nous accorder le commencement dans chacun de nos cœurs. Il veut nous accorder quelque chose, un début dans le cœur de chacun de nous. Le réveil, c'est la consécration à Dieu. Une consécration sans faille à notre Dieu. C'est ce moment où, comme il a fait Gédéon, ce moment où Dieu visite son peuple. Il commence par rappeler à son peuple de se mettre à part, de se sanctifier, de se séparer des idoles. Sans ce moment de séparation, sans ce moment où on se détourne du péché, on se détourne des mauvaises voies, sans ce moment, on ne peut pas vivre le véritable réveil. Le réveil présuppose toujours un moment de déclin spirituel. Oui, ça peut vous paraître étonnant de dire que le déclin spirituel, le déclin des valeurs du royaume de Dieu dans une ville, dans un pays, peut annoncer un temps de réveil. Dieu n'aurait pas besoin de refaire quelque chose si cela n'avait pas été gâté, si cela n'avait pas été comme dévoyé. Dieu n'aurait pas besoin de venir reconstruire. La question que nous pouvons poser à la lecture du texte qu'on vient de lire, suis-je réveillé? Suis-je véritablement réveillé? Ou alors, je suis un chrétien qui fait des choses pour Dieu. Je suis un chrétien qui va à l'église. Un bon chrétien. Mais je crois que nous devons nous poser la question si nous sommes véritablement réveillés. Si nos cœurs, nos âmes, nos esprits sont réellement conscients de la nécessité de nous détourner des habitudes de ce monde, de l'esprit qui régit ce monde. Sans cela, il nous sera difficile de vivre le véritable réveil. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir le courage de se regarder face à la lumière de la parole de Dieu. Ne pas se détourner ni à droite ni à gauche, mais oser se poser la question, où j'en suis avec ce que la parole de Dieu déclare. Cher Saint-Esprit, viens, révèle-toi à moi, montre-moi là où je suis tombé. Viens, comme le psalmiste a pu le dire, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis, sonde mon cœur, ô Dieu, sonde mon cœur. Oui, mes amis, on ne peut pas espérer vivre le réveil de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, dans ce pays, si on ne commence pas par être des hommes véritablement et des femmes véritablement consacrés, qui se détournent des attraits de ce monde, qui se détournent du péché, qui se détournent de ces choses qui sont devenues normales. Oui, on doit parler de ces choses. Parce que plus le temps va passer, plus l'ennemi va vouloir nous enfermer dans, oui, le conformisme, faire comme le monde, ressembler au monde. Sans la consécration, sans une véritable consécration, nous ne pouvons pas vivre le réveil. La lutte que je mène contre mon péché
est la première preuve que je suis déjà, d'une manière ou d'une autre, réveillé. La manière avec laquelle je me bats, je combats le péché dans ma vie, au quotidien, je refuse, je renonce au mal, est déjà la preuve que je ne suis pas endormi. Est-ce que nous avons capitulé face au péché? Est-ce que nous avons déjà baissé les bras face au péché en disant « Seigneur, je suis fatigué de me battre ». La parole de Dieu dit « Résistez, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous ». Résistons au péché, résistons aux appels du péché et le diable s'enfuira loin de nous. Quelle est la place de la crainte de Dieu dans nos vies? Sommes-nous encore ces chrétiens qui avons la crainte de l'Éternel? La Bible dit que c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Avons-nous encore le désir de lui obéir? Obéir d'une manière totale et complète. Pas seulement obéir aux choses qui nous semblent évidentes et faciles. Avons-nous encore la crainte de l'Éternel? Sommes-nous encore des véritables témoins de Christ par nos vies? Est-ce que la lumière ou les ténèbres qui sont les éléments dominants, est-ce que la lumière domine ma vie? Ou alors c'est les ténèbres qui viennent dominer ma vie? Oui, mes amis, nous aspirons tous à vivre le réveil. Le réveil que certains ont vécu au pays de Galles, que d'autres ont vécu à Azusa Street, où les hommes étaient guéris simplement à l'écoute de l'évangile, simplement à la prédication de l'évangile. Il y avait des miracles qui se produisaient. On aimerait tous vivre ce temps. Ce réveil où les âmes se convertissaient à l'écoute de l'évangile. Ils se mettaient à genoux, ils criaient, ils pleuraient à Dieu, ils confessaient leurs péchés. Oh, j'aimerais tellement que dans l'église, on ne soit plus obligé de demander aux hommes, aux uns aux autres de confesser leurs péchés, mais qu'on soit simplement à la prédication de l'évangile, que le Saint-Esprit convainc du péché, de justice et de jugement. Mais pour cela, il faudrait-il encore que dans l'église, qui est la crainte de l'Éternel. Oh, des hommes et des femmes aujourd'hui, on est là à catégoriser les péchés. Ah, pour ce péché, c'est grave, mais pour l'autre, on peut le comprendre. On est à catégoriser les péchés. Il y a encore des péchés qu'on appellerait mignons dans l'église. Des hommes qui sont dans la critique, qui sont dans les murmures, qui sont dans ces choses qui nous paraissent naturelles parce que tout le monde le fait. Et on s'attend à vivre le réveil spirituel dans l'église. Mes amis, une église, un pays, une ville ne pourra vivre le réveil spirituel à la mesure de son niveau, son désir et son aspiration à vivre la sanctification au quotidien. Oui, l'église doit prêcher la sanctification. Nous devons prêcher la sanctification. Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui nous purifie, c'est Dieu qui nous sanctifie. C'est lui qui nous met à part. Mais avons-nous encore la crainte de Dieu dans nos cœurs? Oui, nous avons besoin de revenir dans ces choses essentielles, dans ce monde qui se meurt, dans ce monde dont les valeurs sont en train de vraiment d'aller dans tous les sens. L'église qui est une solution, l'église qui est la solution pour ce monde. Cette église avec des hommes et des femmes qui ont été rachetés à un grand prix. Nous devons être ce modèle au quotidien. Oui, le réveil, c'est l'abandon radical de ce qui nous sépare de Dieu pour une consécration sans partage à lui. Le réveil, c'est l'abandon radical de ce qui nous sépare de Dieu pour une consécration sans partage à lui. Voulons-nous être réveillés? Voulons-nous véritablement vivre le réveil? C'est ce que Gédéon a commencé par faire. Il n'a pas simplement détruit. Vous voyez, l'idole qui était dans la maison de son père. Mais en plus d'avoir détruit cette idole, le bois qui a servi pour construire l'autel, Gédéon a utilisé ce bois pour
pour allumer le feu qui devait servir pour consumer l'Holocauste afin de rendre gloire à Dieu. Gédéon prend le bois qui auparavant servait pour construire, pour poser cette idole, l'idole des Baals. Gédéon prend cette idole, ce bois, il le casse, il le détruit et il le met au feu. Et ce feu va servir pour consumer l'Holocauste qui va donner gloire à Dieu. Alléluia. En se consacrant à Dieu, Gédéon nous donne la définition pratique de ce que cela signifie l'adoration à notre Dieu. Adorer Dieu, c'est tout lui soumettre, tout subordonner au culte qui doit lui être rendu. C'est ça l'adoration. Dieu cherche. La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Les adorateurs en esprit et en vérité. Remarquons que le bois qui a servi à construire cette idole, oui, ce bois a été comme l'élément premier pour allumer le feu qui permettait l'adoration de Dieu. Trop souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons sectoriser les choses. Nous séparons ce qui est de l'ordre du spirituel de ce qui est de l'ordre de la vie quotidienne. Et comme ça nous permet de jongler entre les deux. On va dire, puisqu'on est dans du sacré, on doit être sérieux. Mais puisqu'on est dans du profane maintenant, on peut se permettre de vivre d'une certaine manière, de peur d'être décalé de ce qui se fait dans le monde. Mais je crois que le séculier et le spirituel font un. Nous sommes une seule personne. On ne peut pas dire on ne peut pas vivre deux vies. Avoir une vie dans l'Église, une vie avec le Seigneur dans l'Église, et avoir une autre vie à l'extérieur sans notre Seigneur. C'est impossible. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens qu'ils mangent, qu'ils boivent ou qu'ils fassent toute autre chose, il doit désormais tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, quel que soit là où nous sommes, si nous voulons amener le réveil de Dieu, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. La question que je peux me poser à moi-même et que je peux nous poser à nous ce soir, est-ce que tout ce que nous faisons donne gloire à Dieu? Est-ce que dans nos paroles, est-ce que dans nos actes, est-ce que dans notre comportement, nos attitudes, est-ce que tout ce que nous faisons donne gloire à Dieu? Alors il n'est pas question ici de commencer à se flageller et à dire, puisque je n'arrive pas, je ne suis pas un bon chrétien, puisque je n'arrive pas, je vais tout arrêter, je vais tout abandonner. Mais il faudrait encore qu'on aspire à ces choses. Nous devons aspirer à ces choses. Nous devons nous battre. L'apôtre Paul dit, je lutte, je cours, je ne m'arrête pas. Même si je tombe, je ne m'arrête pas. J'aime beaucoup cette image du tabernacle. Alors que Dieu appelle Moïse, donne cette vision à Moïse de construire le tabernacle. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans cette image. Il y a la paroi qui devait être faite d'éléments reliés les uns aux autres de deux manières. Premièrement, par 4 barres extérieures visibles, mais aussi par une barre intérieure invisible. Et pour beaucoup de commentateurs, le tabernacle, c'est l'image de l'Église. Ce qui fait l'unité de l'Église tient à 2 choses. Donc, premièrement, alors, il y a des débats qui sont actuellement, il y a des débats, il y a des positions. Certains pensent qu'il y a 5 ministères distincts et d'autres pensent qu'il y en a 4. Et que le ministère pastoral et d'enseignement constitue un ministère. Et si on prend le cas, si on adhère plutôt à cette dimension des 4 ministères, on voit un petit peu l'image. Je prends cette image pour illustrer qu'on a besoin des choses visibles
Mais on a premièrement besoin des choses invisibles. Et les 4 barres qui construisaient extérieures, qui construisaient le tabernacle, pourraient donc constituer les 4 ministères. Le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et d'enseignant. Ces ministères qu'on voit, ces ministères qui sont visibles aux yeux de tout le monde. Mais aussi le lien secret, invisible, qui parcourt le cœur de chacun de nous et nous lie les uns aux autres. Et ce lien qui était la barre intérieure invisible, qui est le Saint-Esprit. L'Église, effectivement, a besoin des ministères pour son édification. Mais si les ministères ne sont pas liés les uns aux autres par l'Esprit de Dieu, l'édifice ne sera pas consolidé. Cette image du tabernacle de l'Église, la maison de Dieu, j'aimerais aussi l'appliquer à notre vie. Car chacun de nous est aussi en lui-même un temple, le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à notre Dieu. Comme le tabernacle, notre vie extérieure, celle qui paraît au regard des autres, est faite de ces éléments visibles. Notre ministère, notre service, nos affaires, la gestion et toutes ces choses. Et il suffit de regarder comme ça, un seul regard, et on voit ces choses qui frappent le regard. Mais sans le Saint-Esprit, sans l'unité du Saint-Esprit, tous ces éléments extérieurs ne pourront pas porter du fruit, ne pourront pas consolider l'édifice. L'unité extérieure de la vie ne peut être réelle que parce qu'il y a cette unité de l'Esprit de Dieu qui, lui, est invisible, mais fait partie de la construction de notre temple. Le chrétien consacré va considérer ce lien existant entre les aspects extérieurs et les aspects intérieurs invisibles. Parce que la vie du chrétien est un tout, rien ne fait partie du détail. Et parfois dans nos vies, je ne sais pas vous comment ça se passe, mais parfois on a tendance à dire, mais là c'est de l'ordre du détail. Mais on n'a pas besoin de nous arrêter à ça, c'est l'ordre du détail. C'est les choses de ce monde, c'est les choses du séculier. Mais nous constituons une seule entité. Et le spirituel et le séculier font partie d'une seule entité. Et nous, tout cela doit contribuer à donner la gloire à notre Dieu. Raison pour laquelle nous avons besoin nous devons être des hommes et des femmes consacrés, soumis entièrement à notre Seigneur. Et on voit toujours dans le texte qu'on a vu les recommandations que Dieu avait données à Gédéon au verset 26. Dieu lui dit, tu prends 2 taureaux qui appartenaient à son père. L'un jeune et l'autre âgé de 7 ans. Il offrit celui qui avait 7 ans sur l'autel qu'il avait rétabli à la gloire de l'Éternel. Effectivement, vous aurez compris que le taureau qui avait 7 ans faisait référence ici aux 7 années d'oppression que venait de subir le peuple d'Israël sous la main des Madianites. Par la consécration de Gédéon, Dieu annonce qu'il met un terme à l'oppression que vient de subir son peuple. La consécration à Dieu est le gage de notre libération. Mes amis, parfois on se pose des questions. Pourquoi il y a des situations dans nos vies qui se perpétuent, qui reviennent?
on ne comprend pas. On prie, on dit, mais Seigneur, pourquoi les choses ne changent pas? Fais-nous grâce, pourquoi ça ne change pas? Ce soir, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que la consécration est le gage de ta libération. Est-ce que tu es consacré entièrement? Est-ce que ta vie est consacrée à Jésus? Ou alors il y a encore des parties de ta vie, il y a les domaines de ta vie que tu as dit non Seigneur, pas ceux-là. Je te donne tout, mais pas ça. Malheureusement, c'est souvent ces parties qu'on a laissées, qu'on veut gérer nous-mêmes, que le diable utilise pour nous enfermer, pour nous tenir. Puissions-nous ce soir, si nous voulons vivre le réveil dans notre propre vie. Oui, parce que c'est de là que ça part. Le réveil ne commence pas par l'Église. Le réveil ne commence pas par le pays. Le réveil ne commence pas par les autres. Mais nous devons commencer nous-mêmes à être réveillés. Réveillés dans le sens spirituel du terme, mais réveillés aussi dans le sens humain du terme. Oh mes amis, j'ai envie de nous encourager à ne pas être ces hommes et ces femmes endormis. Alors vous allez me dire, mais je ne suis pas endormi. Je lis la Bible, je prie, je fais des choses. Oui, parfois, ce n'est pas l'endormissement comme on peut l'entendre, mais c'est simplement le fait de somnoler. Le fait de somnoler. Et le diable ne nous fera pas de cadeau. Au moment où Gédéon obéit à Dieu et fait le geste de renverser l'autel, l'idole dans sa propre famille, il renverse l'idole familiale. Il ne fait pas que renverser l'idole familiale. Il renverse en même temps l'idole de toute la nation. Parce que le peuple adorait, du temps de son père, adorait le dieu Baal. Toute la nation adorait ce Dieu. Alors que Gédéon prend la décision de renverser cette idole qui était dans sa maison, la maison de son père, il renverse aussi l'idole de toute la nation. Mais il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que alors qu'il est en train de renverser l'idole de toute la nation, à l'extérieur, rien ne se passe. Apparemment, rien ne se passe. Mais la réalité, c'est que la décision que Gédéon a prise, dès l'instant qu'il a pris la décision de renverser l'autel que son père avait élevé contre les dieux, contre les Baals, pour les Baals, quand il a pris la décision de renverser cet autel, spirituellement, quelque chose s'était déjà passé. Alléluia. Lorsque tu prends la décision de te consacrer, de consacrer ta vie totalement à Dieu, sache que spirituellement, il y a déjà des liens qui sont brisés. Sache que spirituellement, il y a quelque chose qui est en marche. Même si les yeux ne voient pas. Parce que physiquement, les Madianites étaient toujours les maîtres des Israélites. Et les pauvres Israélites étaient toujours soumis aux Madianites. Mais Gédéon avait déjà fait l'acte fondateur de la libération du peuple juif. Alléluia! Dans le monde invisible, tout avait déjà changé. Oh mon frère, ma sœur, peut-être que tu as fait des actes prophétiques. On t'a amené à faire des actes prophétiques. Et tu étais dans cette espérance en disant, je crois que je vais être dans l'obéissance. Je vais me mettre en route. Je vais me consacrer. Je vais consacrer ma vie. Je vais abandonner ma mauvaise vie. Je vais abandonner ma double vie. Et tu étais dans cette espérance que du jour au lendemain, les choses allaient changer. Et peut-être que tu es là maintenant et tu dis, mais Seigneur, je ne vois rien changer. Que ce soit pour moi, pour ma famille, même pour le pays, on ne voit pas les choses changer. Je veux t'assurer ce soir, si tu es véritablement dans cette dimension de consécration, tu t'es détourné des mauvaises voies, tu as changé de direction et tu as décidé que à partir de ce jour, ta vie, ta famille appartiennent à Jésus-Christ. Tout ce qui te concerne, tes affaires, tes business, tout est consacré à Jésus. Je t'assure que dans le monde spirituel, tout a déjà changé. La consécration de Gédéon a ouvert la porte à la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, c'est ce que la consécration peut faire. Si tu veux vivre le réveil, commence déjà par être un homme, une femme consacrée. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée à la croix du Calvaire. Oh, alors que Jésus était à la croix du Calvaire, Jésus criait, tout est accompli. Mes amis, l'Église n'était pas encore née. L'Église n'était pas encore née, mais tout était déjà accompli.
Les pécheurs, les hommes de mauvaise vie ne se convertissaient pas par milliers. Mais dans le monde spirituel, quelque chose était déjà déclenché. Jésus a remporté la victoire à la croix. Pourtant, le fruit s'est fait voir plus tard, après la Pentecôte. Après cette barre qui lie les ministères ensemble, la barre du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, là, dans cette chambre haute, ils ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit. Ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment seulement, l'Église est née à la Pentecôte. Là, il y avait l'onction du Saint-Esprit qui a libéré la puissance de Dieu. Oui. Si tu veux vivre les réalités du réveil, tout commence par une consécration totale à Jésus. Peut-être, je vais conclure en disant, peut-être nous soupirons à vivre cette puissance du réveil. Le réveil dans nos vies, le réveil dans notre famille, le réveil dans notre nation, ce qui est juste, ce qui est logique. Mais j'ai envie de t'encourager ce soir. Tout commence avec le peuple de Dieu. Tout commence dans le peuple de Dieu. Tout commence dans la vie de chacun d'entre nous. Le réveil ne va pas commencer par les autres. Le réveil commence dans ta propre vie, dans ma propre vie. Ce n'était pas facile pour Gédéon. Gédéon a dû affronter le regard des autres. Il a dû aller à contre-courant des notables qui avaient toujours adoré le Dieu de son père. Il a dû aller à contre-courant de la pensée collective. Mais Gédéon a pris une décision pour consacrer à nouveau non seulement sa maison, mais tout le peuple, en faisant tomber l'idole de Baal. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche des hommes et des femmes dans son Église, dans son corps, qui sont prêts à se consacrer, à se donner pour lui. Âme, corps et esprit. Vous ne vous donnez pas à une Église, mais vous vous donnez à Jésus lui-même. Vous ne donnez pas simplement votre temps, vous ne donnez pas simplement votre dîme, vous ne donnez pas simplement vos capacités, mais Dieu nous appelle à nous donner tout entier pour lui. Et chaque fois qu'on se donne tout entier pour notre Seigneur, on lui donne carte blanche. On lui donne carte blanche pour nous débarrasser des idoles. On lui donne carte blanche pour mettre sa main sur notre vie et se servir de nous. Combien d'hommes et de femmes disent souvent « Je veux te servir ». Mais Dieu ce soir nous dit, Dieu te dit ce soir « Je veux me servir de toi ». Mais pour cela, tu as besoin d'être un homme, une femme consacrée. Un homme, une femme qui dit « Me voici, envoie-moi ». Le réveil que Dieu veut n'est pas pour demain. Mon frère, ma soeur, le réveil que Dieu veut pour ta vie, pour ta famille, pour ce pays, n'est pas pour demain. Il est pour aujourd'hui. Encore faut-il que nous soyons prêts à offrir maintenant nos corps comme des sacrifices vivants, agréables à notre Seigneur. Je vais prier pour que le Saint-Esprit nous unisse les uns avec les autres, mais premièrement, nous unisse avec le Père. Seigneur, merci parce que ce soir, tu as parlé à nos cœurs, tu nous as rappelé les choses qu'on connaît, tu nous interpelles. Mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit, Seigneur, que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, tu ailles là où un homme ne peut pas aller. Cher Saint-Esprit, je prie que tu nous convaincs du péché, de justice et de jugement.
que nous ayons en horreur le péché dans notre vie, que nous rejetons d'une manière ou d'une autre toute forme de compromis dans nos vies. Seigneur, je prie maintenant pour qu'il y ait une recherche de sainteté, de pureté dans ton Église. Oui, parce que tous les réveils ont été précédés par des temps d'humiliation, par les temps où les hommes et les femmes ont reconnu leurs péchés, se sont repentis sincèrement devant toi. Seigneur, je prie pour cette dimension. Oh Dieu, nous ne voulons pas être ces chrétiens à qui tu diras un jour, je ne vous ai jamais connus. Mais nous voulons être ces hommes et ces femmes de la carrure de Gédéon, ces hommes qui avaient une force. Et comme Gédéon, la force que Gédéon avait, la première force que Gédéon avait, c'était son humilité. Nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur, et te dire, oui, prends tout, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs, te donnons nos vies, Seigneur. Aide-nous à continuer à cultiver cette crainte de l'Éternel dans nos cœurs. Que la gloire te revienne. Je te remercie, Seigneur, pour aujourd'hui. Je te remercie déjà pour demain. Parce que la dimension dans laquelle tu nous fais rentrer, c'est une dimension qui va nous dépasser. Encore que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Et que ton règne s'établisse dans nos vies comme il est au ciel. À toi toute la gloire. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis et bonne soirée à chacun. Que le Seigneur vous garde dans sa paix.